Donc bonjour, David Boucher, responsable agro et ferme pilote. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine spécial gestion de l'interculture. Alors nous sommes aujourd'hui à Driancourt dans la Somme, sur un argilo-calcaire plutôt superficiel, en système blé sur blé, qui a été implanté vers le 15 octobre, c'est-à-dire juste avant que tout ne parte en cacahuète, puisque depuis le 18 octobre, globalement, on est dans une météo qui est extrêmement perturbée. D'ailleurs, la plupart des blés en ont souffert au niveau de l'implantation, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, puisque aujourd'hui on parle de gestion de l'interculture. Pourquoi? Parce que c'est souvent sous-estimé. La gestion de l'interculture, c'est une phase clé dans l'exploitation pour remettre à plat les choses, pour repartir sur de bonnes bases. Donc on va parler de plusieurs choses, et la première, c'est la structure. La structure des sols, elle a été très impactée par un hiver très compliqué, par des mises en terre qui ont été assez hasardeuses. On a fait ce qu'on a pu avec la charrue, on a réussi à passer, mais franchement, on a quand même mis un peu la misère au fond. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important de prendre une bêche, de prendre un télescope, d'aller dans vos champs, de faire le point sur cette structure. C'est ce qu'on fait là justement. On fait un mini profil, il n'y a pas besoin d'être un expert en agronomie, hein. On fait un petit trou et puis on regarde un peu comment se comporte la terre. C'est ce qu'on va vous faire voir là tout de suite. Et puis par rapport à ça, on va décider d'une intervention. Donc aujourd'hui, on va comparer deux appareils. C'est ce que vous allez voir derrière. Et puis l'idée, c'est d'aller restructurer. Si tout va bien, on ne restructure pas, c'est tout bête, mais un décompacteur, il sert à décompacter. Si ce n'est pas compacté, on ne décompacte pas. Par contre, cette année, il y a quand même un petit peu de boulot. Donc il va falloir aller remettre un petit peu d'harmonie dans tout ça, puisque le problème, c'est que quand on a des sols qui sont trop horizontaux, qui sont organisés par couches, on a un problème de filtration de l'eau et un problème d'engorgement des parcelles potentielles pour l'an prochain. Un petit repère, sur un limon argileux, on estime que la mémoire du sol, c'est-à-dire le temps qu'il va mettre à se restructurer, si on n'intervient pas, c'est 4 ans. 4 ans sans nouvel impact, c'est-à-dire 4 ans sans une patate qui sera arrachée dans la flotte. Donc, autant vous dire qu'actuellement, il est important de remettre un petit peu d'outils, un petit peu d'intervention mécanique, parce que les couverts, ça ne sera pas magique. Une racine n'a jamais cassé une dalle béton. Alors, le profil, c'est très simple. L'idéal, c'est d'avoir un télescope avec deux fourches. On plante les fourches à 45 degrés, on relève, comme ça, en plus, on la hauteur donne, c'est très simple. Si on n'en a pas ici, on est équipé un petit peu plus léger. On prend simplement une bêche, hein, on va faire un trou. Alors, j'ai un petit peu triché, il fait bientôt 30 degrés, donc j'ai pris un sol facile à creuser, argilo-calcaire, très bien. Ça aurait été moins sympa avec un bief. On dégrossit le trou, on en sort les grosses mottes. Déjà, on va voir comment elles se comportent. Déjà, ça donne une très bonne indication. Et globalement, quand ça s'effrite comme ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on va juste avoir à déchaumer et pas à restructurer. Déchaumer, c'est enlever les chaumes. Ça, c'est l'origine étymologique du mot d'ailleurs, en passant. Et puis ensuite, on va tout bêtement gratter. Là, j'ai pris juste une toile de maçonnerie, vous voyez. On va tout bêtement gratter la terre, on laisse venir naturellement et on va dégager des horizons. On retrouve là l'intervention de déchaumage de l'an dernier, on était en blé sur blé. Hop, voilà. On retrouve cet horizon-là. On pourrait penser que c'est une semelle, mais globalement, si je plante un peu plus violemment ou même énergiquement, il n'y a pas besoin de forcer, on voit que tout part. Donc on est dans une structure qui est très favorable. Sur cette parcelle-là, on va pouvoir se contenter uniquement de retravailler superficiellement. Alors donc la structure, c'est vraiment l'enjeu principal dans la plupart des parcelles cette année. On procède toujours par priorisation. On fait partie des gens qui ont tendance à dire que les couverts, c'est la priorité. Et c'est vrai que sur une campagne normale, il faudrait les semer au cul de la batteuse. Cette année, la vraie priorité, c'est de restructurer les sols pour l'an prochain. Alors, si on s'amuse à comparer deux appareils qu'on a sur l'exploitation, alors attention, on n'est pas là dans une grande démo de matériel agricole, hein, entendons-nous bien. On compare un petit déchaumeur à disque indépendant avec l'autre appareil qu'on a montré tout à l'heure et qui avait des dents beaucoup plus profondes. D'un côté, côté gauche, on va aller chercher du fond, si on avait un problème de structure dont on a parlé tout à l'heure. De l'autre côté, puisque dans notre parcelle, on estime que tout va bien, on va se contenter juste de plumer en surface, de déchaumer. C'est le vrai sens du terme. Donc l'idée, c'est d'aller faire un mélange terre-paille, de brasser pour accélérer la décomposition des pailles et de juste déchauffer les plantes. Ce qu'on voit d'ailleurs, soit dit en passant, c'est qu'on a des systèmes racinaires qui sont très superficiels cette année. C'est caractéristique dans toutes les parcelles, typique d'un excès d'eau l'hiver. Et c'est aussi pour ça que l'azote a relativement mal fonctionné et que par exemple, on vous avait conseillé de remettre des quantités d'azote assez importantes sur OAD
en fin de cycle des blés. Je suis sûr de ne pas avoir répondu à toutes vos questions, tant il y en a sur l'interculture. Si vous en avez, et du coup je suis sûr que vous en avez encore, rapprochez-vous de TC, contactez-nous à la ferme pilote, nous nous ferons un plaisir d'y répondre, et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.